Bonjour à tous, aujourd'hui on va ouvrir pour la première fois du Weiss Schwarz en ouvrant du Overlord. C'est un animé qui est tiré d'un roman internet je crois. Si je me trompe pas, il y a 4 saisons. J'ai fini la première, j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit qu'on allait tester Weiss Schwarz en ouvrant du Overlord. J'ai jamais ouvert pour l'instant de Weiss Schwarz. Donc là, en promo, on a Coxitus. Et c'est parti. Donc il y a 16 boosters. Je sais pas trop s'il y a des quotas, etc. Tout ce que je sais, c'est que ce qu'on recherche, c'est les cartes avec signature. Donc si on tombe sur une carte avec signature, après ça dépend des cartes. Mais normalement, c'est plutôt pas mal. Après, si on tombe pas sur des cartes avec signature, je sais même pas ce qu'on peut avoir. Là, j'y vais vraiment à l'aveugle. Ok, les cartes sont plutôt fines. Ça a l'air d'être de la bonne qualité quand même. Donc si je me trompe pas, normalement ce sont toutes des illustrations tirées de l'animé. Hein. Shaltir. Là j'aime bien. Alors ça c'est quoi? Où est-ce qu'on voit... Je sais même pas où on voit la rareté. Ah si, CH. Je suppose. CH, et là je crois que sur la boîte... Non, ou sur les boosters... Donc C c'est common. Alors je sais pas pourquoi c'est CH. Bon ça doit être des communes. EV. EV. Alors ça c'est quoi? Aucune idée. CH. 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 Ouais, et la dernière, je crois que c'est une Climax. CX. CX. Bah, je sais pas. Ça a pas l'air d'être les mêmes... Ah, il y a une petite ouverture facile. Donc, 2 CH, 3 CH, 4 CH, 5 CH, donc CH, EV, une CH holo a priori. Ok, plutôt sympa. Alors, j'ai aucune idée. Dans le premier booster, du coup, on a eu une EV. Je sais pas ce que c'est. Donc là, c'est vraiment à l'aveugle. Je sais pas du tout ce qu'on est censé tirer. Je suppose qu'il y a des quotas. Hein. Ah, lui, je l'aime bien. Hamsuke. En vrai, elles sont sympas.
Non? CH aussi? Mais signature? Oh, en plus de mon perso préféré. Alors. Une holo. Une holo de Sholtir. Ok, mais alors, ça je comprends pas. Parce que c'est ça que je voulais? Est-ce que c'est ces signatures-là? Je vais juste mettre stop, je vais aller voir, parce que ça m'intrigue. Parce qu'a priori, bah là on a la signature dorée de Heinz, donc déjà c'est mon perso préféré. Et si c'est ça qu'on cherche, c'est un énorme hit. Alors, je mets stop, je reviens. Ok, alors de retour, après un peu plus de recherche, en fait, la rareté c'est ici, U. Donc U c'est Uncommon. Celle qu'on a eue c'est là une SP. Donc c'est bien ce qu'on cherchait, une signature Gold. Là par exemple on a une RR. Que j'avais même pas vu qui était holo. Et donc celle-ci c'est là. Donc on voit que c'est la deuxième rareté. Il y a 2 secrètes. Et après il y a 8 SP. Donc c'est la Gold signature Heinz. C'est la 5e plus grosse carte du set. Alors un peu difficile de voir le prix. Sur TCG Player, les 2 derniers achats, c'est à peu près 175-200 USD. On va dire une 150 € à peu près. Mais il n'y en a plus de listés. Sur Card Market, pareil, il y a 0 listing. Après sur eBay, j'ai vu des ventes à peu près 100 €. Donc je dirais que ça vaut entre 100 et 200 €. Difficile à dire, il n'y a pas énormément de ventes. En tout cas, c'est un gros hit. Donc je suis très content. En plus, c'est mon perso préféré. Donc la gold de signature de mon perso préféré, je peux pas demander mieux pour la première ouverture White Schwartz, probablement la dernière. Donc parfait. Un hit exceptionnel. On va le laisser là. Et on continue. Donc je sais pas ce qu'on peut avoir d'autre. Je pense pas qu'on puisse avoir de secrètes en plus. À mon avis, là, c'est vraiment le gros hit qu'on a eu dans la display. Ouais, donc là, on a des communes. Le petit C. Commune. Commune. Là, on a une RRR. Donc ça doit être pas trop mal, ouais. Donc RRR, c'est en dessous de SP. Et ensuite, on a SR. Donc ça, c'est pas mal, je pense. Bon, dommage qu'elle soit horizontale, mais c'est pas très grave. La texture est sympa. Ok, donc RRR. Et ensuite, Uncommon. Et une R. Donc, est-ce que... Je sais pas si n'importe quelle carte peut être holo. Parce que là, on a une R holo. On a une RR holo. Du coup, la RRR, elle est holo. Donc, je sais pas si... est-ce que toutes les cartes du set peuvent être en plus holo? Aucune idée. Si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Je connais pas du tout White Schwartz. Là, c'est vraiment parce que c'était Overlord que je voulais tester. En vrai, les cartes sont très sympas. Ouais, donc on a sûrement une holo par pack. Donc probablement que on peut avoir toutes les cartes en holo. Peut-être. En tout cas, pour la première ouverture, une boîte, avoir la, la 5e meilleure carte du set, une RR, ça me va tout à fait.
C'est vrai que j'avais regardé la liste et je m'étais dit que celle que je préférais dans les signatures, bah forcément c'était Heinz, hein, mon perso préféré. Donc en vrai, là j'ai eu vraiment la carte. Dans le set, c'est la carte qui me plaisait le plus, quoi. Alors bien sûr, il y a la secrète qui vaut genre 500 ou 800. Enfin, plusieurs centaines d'euros. Qui aurait été bien aussi, mais en vrai, je suis très très content d'avoir eu Heinz. Après, ça me semblait bizarre aussi que ce soit CH, que tout soit en CH. Donc en plus, du coup, ça m'a fait... C'était vraiment la surprise, quoi. J'avais même pas vu la rareté avant de voir la signature. C'est pour ça que j'ai hésité à me dire, mais c'est bizarre, c'est une CH aussi. En fait, non, c'est une SP. En vrai, plutôt sympa comme collection. Alors, autant j'aime pas quand les cartes, normalement, sont juste des screens de l'animé. Parce que souvent, d'abord, c'est des mangas, etc. Là, ce qui m'embête pas, c'est que en fait, c'est que un animé. C'est tiré d'un roman. Donc, il n'y a pas de manga. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est quand c'est tiré d'un manga et que là, ils mettent que des screenshots de l'animé. Ça j'aime pas. Donc, j'avoue que je regarde pas tout le temps les raretés, mais pour l'instant, je crois qu'on a une RRR. Je sais pas s'il y a un quota de RRR ou est-ce que on en aura une deuxième. Parce que vu que c'est la rareté en dessous de SP, je suis quasiment certain qu'on peut pas avoir deux SP, ça c'est sûr. Momon. R. Alors je vais pas compléter la collection hein, sur ça. D'ailleurs après je vais faire une vidéo sur on va dire une overview de toutes mes collections. Et je vais choisir ce que je complète et ce que je laisse de côté. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Et je sais que je veux compléter certains sets à fond. Il reste 3 boosters. Notamment, j'ai réussi à... Alors normalement, à commander du Pokémon 151 japonais. Parce qu'il y a eu un reprint. Donc si tout se passe bien, je devrais avoir 5 boîtes. J'ouvrirai pas les 5. Alors RR. J'ouvrirai pas les 5, mais je pense que je vais essayer de faire un Master Set japonais 151. Sans les Master Ball. Hein. Juste normal, reverse et toutes les cartes. Et après quelques Master Ball peut-être si j'arrive à en avoir. Il y en a une par boîte déjà. Mais je vais pas faire le full set Master Ball, hein, ça serait impossible. Donc j'ai acheté un binder Volt X édition limitée blanc. Parce que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui avait fait justement un Master Set 151. Et il avait le binder blanc. Et je trouve que ça rendait trop bien. Donc j'ai pris ça.
Et je pense que je ferai une série de vidéos justement sur l'évolution du Master 751. Ah, une RR de Heinz, cool. Ça c'est cool. Ouais, donc je pense que ça y est, ouais, c'est fini. Alors je vais trier tout ça, je vais essayer de me renseigner s'il y a des quotas sur les displays, et puis je fais un petit point après. Alors avant de vous montrer le classeur, on va faire un petit point sur comment la collection est organisée. On va dire que la collection de base, c'est 100 cartes, qui vont de 1 à 100, et on a sur ces 100 cartes, 42 cartes qui vont avoir une carte parallèle. Donc les raretés de base, c'est CC, CR, CU, R, double R. Et sur ces raretés-là, elles vont avoir des cartes parallèles. Toutes les cartes CC et CR, donc il y en a 12, vont avoir une parallèle RRR. Ensuite, 20 cartes R sur les 22 possibles vont avoir une parallèle SR. Et enfin, toutes les cartes RR, donc il y en a 10, vont avoir une parallèle. Il y en a 8 qui vont avoir une parallèle SP et 2 qui vont avoir une parallèle SEC. Ce qui fait une collection de 142 cartes si on veut tout compléter. Si on veut vraiment compléter tout, il y a 158 cartes avec 16 PR. Donc 142 pour la collection, plus 16 PR. Donc c'est un peu compliqué. Moi j'ai décidé de déjà mettre en classeur la collection des 100 cartes. Au niveau des quotas, de ce que j'ai pu voir, donc on va dire que les CC, CR, CU, on les compte pas. Au niveau des rares, donc ça dépend un peu des boîtes de White Schwartz. J'ai trouvé a priori le quota pour la vague 1 de Overlord, et il disait que c'était 13 ou 14 R, plus 5 RR, plus une ou deux foils, en comptant que les foils, en fait, ce sont les parallèles. Là, dans la boîte, j'ai compté, on a eu 16 R, on a eu 4 RR, et on a eu 2 foils. Si j'ai bien compris, normalement, en fait, dans chaque boîte, on a une foil, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout simplement une triple R dans la boîte, sauf si on a une SP en plus et peut-être une secrète. En gros, soit on a une foil qui est SR ou triple R, soit on a deux foils avec l'ajout d'une SP ou d'une secrète. Ce qui fait quand même un très petit quota de hits par boîte. Si on considère que, en gros, la collection normale, il n'y a aucun hit, ça veut dire qu'on a globalement un ou deux hits par boîte. Ce qui est quand même très très léger. Je savais pas que c'était comme ça, donc je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur la SP signée. Juste avant de voir le classeur, on va regarder la liste des cartes. Donc il suffit d'aller sur le site officiel de Weiss Schwarz et on peut avoir la liste de toutes les cartes. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est toutes les cartes parallèles. Par exemple ici, on a la première RR avec la parallèle qui est la SP. Ici, la deuxième RR et sa parallèle, la SP. Ensuite, on passe sur les R, avec les parallèles qui sont les SR. Ici, R, SR, R, SR. Donc vous voyez un peu le principe. Donc si on veut compléter la collection complète dans un classeur, il faudrait mettre la carte, puis sa parallèle. Donc là, on va passer rapidement. On a toutes les cartes. Ensuite, on arrive au climax de la première couleur, on va dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle sur Weiss Schwarz, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ici, on a par exemple la RRR qui correspond à une CR. Et ici, par exemple, on a des CC avec leur RRR qui correspond. Ensuite, on passe sur la deuxième couleur, on repart sur les RR. Sauf que là, celle-ci, c'est une secrète. Donc c'est la première secrète qui correspond à cette RR ici. Donc celle-là, j'aurais bien aimé la voir, mais je crois qu'elle vaut très très cher. Et ensuite, on repasse sur des RR avec en parallèle des SP. Ici aussi. On continue. Ensuite, on a donc celle qu'on a eue. Donc c'est la parallèle d'une RR qui est celle-là. Et après, on passe sur les R avec leur parallèle SR. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive
sur les prochaines climax, qui ont du coup, chaque climax a sa parallèle RRR. Donc nous on a eu celle-là, qui correspond à celle-ci. Ensuite on continue, on va avoir la deuxième secrète, qui est la parallèle de cette RR là, donc qui est cette secrète-ci, qui est très classe aussi. C'est une de celles que j'aurais aimé avoir aussi. Il n'y a pas beaucoup de cartes en fait que j'aurais bien aimé avoir. Il y a les deux secrètes, celle qu'on a eue en SP et celle-ci en SP. C'est vraiment les 4 que je trouve vraiment stylées. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir une carte sur les 4 que j'adorais. Donc voilà, on continue, les SP, les SR. Donc tout ça, je vous montre ça surtout pour vous montrer les parallèles. Parce qu'après, on va voir dans le classeur qu'on a quasiment toutes les raretés de base. Hein. Ensuite, on se retrouve avec les climax qui ont leur parallèle à chaque fois. Et on a déjà vu les deux secrètes. Donc maintenant, toutes les RR qui restent ont simplement une SP associée. Et ensuite, dans les R qui restent, il y a 2 R qui vont pas avoir de parallèle. Là, on a une R avec sa SR, R, SR. Donc ensuite, en R, qui n'a pas de parallèle, il y a celle-ci, la 79, qui n'a pas de parallèle. Là, la 80 a sa parallèle juste ici. Et ensuite, il y a la 81 ici, qui n'a pas de parallèle non plus. Tous les autres R ont des parallèles, donc je sais pas trop pourquoi. À partir d'ici, on est sur les PR. Alors il y a quelque chose que j'ai pas trop compris. Il y a l'air d'avoir 2 variations de chaque PR. Si j'ai bien compris, elle peut être soit normale, soit foil. Mais j'ai peut-être pas très bien compris. N'hésitez pas à me dire si vous savez pourquoi il y a 2 versions de chaque PR. Ensuite, il y a celle-là qui est différente. Celle-là et celle-là. Je crois qu'il y a aussi des PR qu'on peut avoir dans des decks. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Voilà, donc maintenant, comme on a pu voir la liste des cartes, on va regarder ce qui nous manque. Donc en fait, il nous manque pas énormément. Il nous manque en gros quelques RR et quelques R. Donc là, il nous manque des RR, des R. Ici aussi. Ici aussi quelques-unes. Mais il manque pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai laissé des trous. J'aimerais bien, pourquoi pas, la compléter. Avoir ne serait-ce que les 100 cartes de base de la collection. Après, clairement, compléter du coup la collection complète avec les versions alternatives. Donc là, on a la parallèle, c'est la RRR. Donc ça, par exemple, c'est la RRR de la 50. Donc n'oublions pas que les RRR, c'est toujours des parallèles des cartes Climax. Ici, c'est celle-là. Donc là, on a eu la parallèle de cette carte-là. On voit, c'est pas tout à fait la même. Il n'y a pas que les textures et le foiling, il y a aussi l'image qui est un peu différente. Donc ça veut dire que là, si j'avais voulu faire la collection complète, celle-ci, elle aurait été ici. Hop. Et chaque carte de la collection qui a une parallèle aurait eu carte plus parallèle, comme en fait dans la liste qu'on a vue sur le site. Mais bon, celle-là, je vais juste la mettre là, puisque de toute façon, celle-ci est clairement dans ma boîte à hits. Donc très très content d'avoir eu ça. Alors par contre, est-ce que je le conseille? Clairement déjà, je trouve que la collection rend bien en classeur. Après voilà, pareil, c'est toujours des screens de l'animé. Mais je trouve que ça rend bien. Après la boîte, alors moi je l'ai eu à 80 €. Je sais pas de base combien ça vaut, je me rappelle qu'elle était en promo sur Parkage. C'est là où je l'avais trouvé la moins chère. Donc 80 €. Si à l'époque j'avais su que dans une boîte il y avait que un hit, je pense que je l'aurais probablement pas acheté. Si je savais par exemple que je pouvais avoir que ça dans toute la boîte, je l'aurais pas acheté. Je pensais qu'on avait possibilité d'avoir une SP signée, mais que quand même on avait au moins, je sais pas, 4, 5, 6 hits et non pas un. Donc en fait je recommanderais pas, à part pour jouer à la loterie et essayer d'avoir une SP ou une secrète, sauf si on veut faire la collection peut-être des 100 premières cartes. Dans ce cas-là, je dirais en ouvrir une et acheter ce qui manque, parce que là clairement
Ça sert à rien de rouvrir une display juste pour avoir les cartes qui manquent. En sachant qu'au niveau des doubles, on a quand même déjà énormément de doubles. En sachant que tout ça, c'est que des cartes classiques. Donc CC, CR, C et U. On n'a eu aucun double de R ni de RR. Alors je sais pas si on a eu de la chance sur les R, parce qu'on en a quand même, on en a eu 16, on n'a pas eu de double. Mais bon, ça sert à rien de rouvrir une display pour essayer de compléter les R et les RR en sachant il y a une chance sur deux qu'on tombe sur des doubles et qu'on n'arrive pas à la finir. Donc si c'est pour racheter une display, remplir 4-5 cartes et puis avoir un hit, je dirais que ça vaut pas le coup. Donc ça serait vraiment dans le cas où une collection vous plaît très fortement. Moi je sais que j'ai vu qu'il y avait du Mob Psycho, du Chinchan, tout ça. J'aurais pu, si je les avais trouvés à ces prix-là, acheter une display, ne serait-ce que pour essayer de compléter au maximum la collection basique et en espérant tirer une SP. Mais j'en achèterai pas plus d'une display. Et puis bon, j'ai loupé ils étaient sortis il y a longtemps. Si jamais il y a une série qui sort que j'aime bien, pourquoi pas acheter une display pour voilà et se dire allez avec un peu de chance on tire une SP et puis on complète la collection. Mais ça doit pas être bien compliqué de les acheter. Ça doit pas être très cher et puis ça fait quand même des belles pages de classeurs. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas, que ça vous a aidé à comprendre un petit peu Wild Schwartz. Une fois qu'on comprend le fonctionnement, ça va. C'est juste que je trouve qu'il y a vraiment, il y a vraiment pas beaucoup de hits quoi. S'ils mettaient au moins, je dirais au moins 3 hits comme ça dans une display, plus possiblement une SP, ça serait le strict minimum. Avoir une carte hit, je trouve que c'est vraiment, quand même vraiment pas beaucoup. Quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous aussi vous collectionnez du White Schwartz ou si vous avez des belles SP, n'hésitez pas à me les montrer aussi sur Instagram. Quelle série vous collectionnez et puis ce que vous avez pensé de celle-ci. En sachant qu'on a eu quand même énormément de chances de tirer la carte SP signée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos. On aura du Fabulous Beast de Card Fun, vague 1 et 2. Aussi du Bob l'éponge et du One Piece qui arrivent. J'espère que ça vous a plu en tout cas. À la prochaine.